portrait du jour avec Nicolas. Nicolas, ce matin, vous nous dressez le portrait d'Álvaro González. C'est le joueur de l'Olympique de Marseille qui est au centre de la bagarre contre les joueurs du PSG, dont on n'a donc pas fini de parler. Ouais, la bagarre il y a une dizaine de jours lors du Classico PSG-OM, des claques, des coups de poing, des injures, des cartons rouges et la justice du football qui va maintenant devoir décortiquer tout ça. Alors aujourd'hui, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel va d'abord examiner le cas d'Angel Di Maria, l'attaquant parisien qui aurait craché sur le défenseur marseillais Álvaro González. En termes de droit du football, on appelle ça une expectoration volontaire. C'est-à-dire un crachat avec le facteur aggravant d'avoir atteint le visage. La peine encourue est de 6 matchs de suspension. Il n'y a pas une peine aggravante qui est le fait d'avoir eu le Covid? Non, mais vous avez raison, c'est pas prévu dans les textes naturellement. Bien sûr, mais on sent bien qu'il y avait aussi ça qui a dramatisé encore plus puisque Di Maria avait été positif. Alors ensuite, ce sera donc à la victime, à Álvaro González, d'être à son tour accusé. Neymar affirme qu'il l'a traité, de singe de merde. Des spécialistes de la lecture sur les lèvres au Brésil ont analysé les images et ils sont formels. Ils confirment que le mot singe a bien été prononcé mono en espagnol. L'oncle du joueur conteste et affirme lui que son neveu a dit bobo, c'est-à-dire imbécile. Quant à l'agent du joueur, il dit qu'il a plutôt dit mongolo, c'est-à-dire mongol. Et tout ça peut paraître ridicule, mais au bout du compte, il y a des enjeux financiers, des enjeux d'image énormes et il y aura des sanctions. Traiter un adversaire de singe, c'est du racisme, c'est 10 matchs de suspension. Le traité de mongol, apparemment, c'est moins grave. L'OM a contre-attaqué en affirmant que Neymar avait traité auparavant Álvaro de puto moricone, putain de PD. Et ça, c'est interdit, c'est de l'homophobie, naturellement. Ça pourrait entraîner plusieurs matchs de suspension pour Neymar. Puis, l'OM aurait retrouvé une vidéo où cette fois, on voit Neymar traiter Sakai, le joueur japonais de l'OM, de chinois de merde. Et ça, c'est encore du racisme. C'est donc 10 matchs de suspension possibles. Neymar a démenti formellement. Donc, bon courage maintenant aux membres de la commission de discipline qui vont devoir se prononcer sur toutes ces insultes et les classer par ordre de gravité. Mongol, PD, chinois ou singe, c'est pas pareil, ce sont des sanctions différentes. Álvaro González, le défenseur espagnol en tout cas, est au centre de toute cette histoire. C'est un joueur de 30 ans, il est rugueux, comme on dit au football. On le sent bien là. On a bien compris qu'il était assez rugueux. Il est connu pour provoquer ses adversaires, il aime les villes passionnées par le foot, donc il adore Marseille, son nouveau club. Il y a 4 ans, pendant un match, il avait traité Lionel Messi de nain. Messi lui avait répondu que lui était mauvais et l'affaire en était restée là parce que Álvaro avait finalement déclaré « Eh bien, je crois qu'on a raison tous les deux. Lui, il est très petit et moi, je suis effectivement mauvais par rapport à lui. » Un trait d'humour avait effacé toute l'affaire. C'était il y a 4 ans, c'était en Espagne. Oui. Là, ça va être plus et on sent que cette fois-ci, ils sont quand même beaucoup plus crispés les uns et les autres et que ça n'était pas du tout dit en légèreté. C'est le moins qu'on puisse dire. Réponse donc aujourd'hui, en tout cas, pour ce tribunal du foot. Merci beaucoup. Juste un mot pour Neymar et Álvaro pour l'affaire des insultes racistes. Ça va prendre un petit peu plus de temps puisque l'affaire est en instruction. Et comme vous l'avez dit, Nicolas, il y a énormément de versions qui s'opposent, ça sera long. Et on l'a vu, moi je ne savais pas que l'oncle d'un joueur pouvait aussi se mêler. Parce que l'oncle du joueur espagnol qui conteste et qui affirme que son neveu a dit bobo. Oui, bobo, c'est-à-dire toujours un grand cousin pour nous sauver. C'est-à-dire imbécile, effectivement, c'est beaucoup moins grave.